Yes, les amis, Sabine, je t'ai mis en code. Si jamais ça bug, encore pour ma part, tu pourras me dire, s'il te plaît, si jamais je dois couper ma caméra, s'il y a pas, il y a de la latence. Eh bien, bonsoir tout le monde ou rebonsoir. Formation du mercredi 12 février 2025, connaître l'entreprise et ses dirigeants. Mais juste avant, un petit peu d'actualité. Donc, il y a l'acteur du changement qui a commencé samedi dernier, donc le 8 février. Euh, il est encore temps de rattraper le train. Donc, il y a quelques replays à regarder. Si vous voulez rejoindre, si vous êtes tout nouveau et que vous venez d'arriver, eh bien, demandez à la personne qui vous a inscrite de vous indiquer, vous accompagner. Donc, les samedis, c'est à 11 heures en français. Il y a la même en anglais à 13 heures, heure de Paris, mais il y a aussi en anglais à heure des USA et Canada. Il y a aussi également Actor of Change, donc la même formation qui sera donnée en italien pour la première fois à partir du 15 février. Renseignez-vous auprès de la personne donc, qui vous accompagne. Exceptionnellement, pour la formation pour les nouveaux, d'habitude, elle a lieu le samedi à 10 heures. Mais du coup, là, elle a lieu le dimanche à 10 heures. Parce que sinon, les samedis, avec l'acteur du changement, ça ferait 2 heures d'affilée, ça ferait trop chargé. Donc, du coup, exceptionnellement, pour les 3 prochains samedis, ça, au lieu des samedis 10 heures, ça sera dimanche, les 3 prochains week-ends, ça sera dimanche 10 heures. Ensuite, exceptionnel, l'événement national à Lyon. Donc, on va pouvoir rencontrer le corporate. Vos invités vont pouvoir rencontrer le corporate lors donc d'un présentiel le samedi 24 mai de 14 heures à 17 heures. Invitez un maximum de monde sur ces événements. Ça convertit énormément. Même des gens qui se disent, oh non, moi je suis juste client, ils deviennent partenaires. Donc, c'est vraiment ce type d'événement où il faut inviter vraiment tout le monde, les prospects, les clients, les partenaires, tout le monde. OK? Il y a également des présentations en présentiel qui vont être faites donc, par la Upline le 6 juin à Paris à 14 heures et à Toulouse, donc le 28 mars dans l'après-midi. Je n'ai pas encore les horaires. Donc, c'est à côté de Toulouse, hein, c'est Balma. Donc c'est un peu excentré. Euh, Sachant que c'est dans l'après-midi, je ne connais pas les horaires, mais on saura vous renseigner un petit peu plus tard. Ensuite, prochain sommet mondial qui sera très probablement courant novembre 2025. J'ai dit très probablement, ne réservez pas encore vos billets d'avion. On attend confirmation, mais il y a de grandes chances que ça se fasse donc courant novembre. Sur le groupe Telegram, vous avez dû voir sûrement, si ce n'est pas le cas, allez voir, il y a les 3 premiers des 10 nouveaux réacteurs de pyrolyse qui seront installés cette année sur le site de Kepola Business Park en Finlande. Donc, ils viennent d'arriver et ils sont en train d'être installés. Concernant le prix du crédit plastique CSR, eh bien, vous avez vu que en janvier, c'était 13 centimes, puis 14 centimes la semaine d'après, 15 centimes, 16 centimes, et cette semaine, c'est à 17 centimes par kilo. D'accord? La semaine prochaine, ça sera à 18 centimes, et puis la semaine d'après, 19 centimes, etc., etc. Ça monte à chaque fois un petit peu plus. Donc évidemment, plus tôt les gens acquièrent du crédit plastique, à meilleur prix, ils l'obtiennent à meilleur prix finalement. C'est parti, connaître l'entreprise et ses dirigeants. Mais pourquoi faire? Alors j'ai eu des super réponses dans le chat pour se sentir comme à la maison, en parler, être à l'aise, rendre crédibles nos infos, former une belle équipe. Ouais, y a tout des réponses. J'ai pu faire la formation, c'est bon, il y a tout dans le chat. Confiance afin de la transmettre à nos clients. Ok, du coup, si je bug, merci d'avoir coupé. Notre propre conviction
et pouvoir partager, communiquer à nos prospects, la confiance, ok, rassurer les prospects partenaires, se sentir en confiance, parler plus sereinement, les hommes sont accessibles, donc le corporate, comprendre leur position sur le marché, etc., et comprendre le rôle des dirigeants, l'évolution de l'entreprise, les stratégies, valeurs, ambitions, etc. Eh bien oui, déjà, ça va être pour répondre à des questions qui sont essentielles. Avec qui je collabore? Qui sont les fondateurs? Est-ce que je suis aligné à la vision, aux valeurs, au fonctionnement de l'entreprise? D'accord? Le projet est-il à court, moyen ou long terme? Ça permet de rassurer soi-même déjà, ok, pour pouvoir ensuite rassurer ses prospects, ses clients et ses partenaires. L'entreprise, est-ce qu'elle est encadrée par des organismes de contrôle ou est-ce qu'elle fait un peu ce qu'elle veut? Est-ce qu'elle agit librement? Est-ce que c'est une société qui est solide et crédible ou pas? Est-ce que ça va permettre aussi de renforcer le sentiment d'appartenance? Ok. Donc toutes ces réponses-là, je les ai eues là dans le chat. Renforcer sentiment d'appartenance, c'est ça du côté qui est solidaire, grandir avec un réseau de personnes qui partagent des valeurs communes. C'est important, si on n'a pas les mêmes valeurs, on ne va pas pouvoir grandir ensemble. Il faut qu'on aille dans la même direction. Avancer ensemble pour une mission, une vision qui a du sens et avoir soi-même confiance en l'entreprise, en son modèle, se sentir en sécurité pour transmettre, pour le transmettre aux autres, évidemment. Et être mieux préparé aussi lors des rendez-vous, des questions-réponses, disposer d'arguments solides pour répondre aux questions et aussi lever les objections qu'il peut y avoir, d'accord? Et on va pour ça déjà parler au départ donc des membres du corporate que je vais dont je vais vous parler. Donc, je vais commencer par Elliot Hiller, le directeur mondial du réseau Amplivo, que vous connaissez déjà sûrement, sauf si vous êtes tout nouveau. Donc, avant, il était thérapeute pour les thérapies longue durée, pour des personnes avec tout type d'addiction. Il a 35 ans d'expérience dans le marketing de réseau. Il a eu un énorme succès au cours de sa carrière et même avant Amplivo. Et sur Amplivo, c'est lui qui a créé tous les supports qu'on peut trouver dans l'académie et il nous accompagne pour développer donc notre réseau. Il travaille aussi en étroite collaboration avec le Core Group. Donc, c'est quoi le Core Group? Eh bien, c'est tout simplement un groupe de 12 top leaders de plusieurs pays différents. Ensuite, il y a André Tops, donc qui est le directeur d'exploitation de Corsair. Donc, c'est un petit peu l'homme de terrain de l'entreprise. Donc, lui, il est responsable du développement des usines à l'international. C'est lui qui va sur place pour vérifier et suivre l'installation des machines et il vérifie donc le bon déroulement du processus industriel. Donc, il va partout dans le monde et il voyage à travers la planète pour le compte de Corsair. Ensuite, on a Wayne Dobson, qui est le directeur technique, expert en informatique. Donc, lui, il gère les 3 plateformes qu'on utilise, Amplivo, l'Académie et c'est Cernao. Il est aussi en charge du support. Donc, en fait, quand vous écrivez au support, c'est son équipe qui vous répond, d'accord? C'est le créateur du CSR, c'est lui qui l'a mis en place, qui a mis en place tout le process de sa création à son intégration, son développement sur la blockchain. Il a son premier ordinateur à 11 ans, donc c'était déjà un petit génie de l'informatique, même enfant. Avant même de sortir de l'école, il avait déjà créé plusieurs programmes informatiques et des softwares donc, pour des entreprises locales. Ensuite, il a validé des diplômes dans des grandes écoles en Angleterre. Il a travaillé dans l'univers de la banque et des softwares. Son rôle, en fait, c'était de se déplacer dans les différents pays du monde pour résoudre les grandes problématiques informatiques dans cette industrie bancaire. Il a aussi, en tant que hobby, une licence en pilote d'avion de ligne. Rien que ça, il pilote des hélicoptères. Voilà. C'est aussi un enseignant en plongée, entre autres. Et ça, c'est que du hobby, tout ce qu'il a appris pendant son temps libre. Et concrètement, en fait, son job, c'était d'apporter des solutions aux problèmes
c'est d'apporter un projet qui est complexe avec un grand niveau de complexité jusqu'à sa réalisation et son fonctionnement. Donc, il travaille d'arrache-pied avec le PDG sur le concept du crédit plastique CSR et il est aussi, et ça c'est rassurant, extrêmement vigilant concernant la sécurité et la conformité légale surtout de tout l'écosystème dans lequel nous évoluons. Donc ça, c'est plutôt rassurant qu'il soit à cheval sur des choses comme ça. Ensuite, il y a Jussi Saranta, le PDG de l'entreprise. Donc lui, il possède une expérience solide dans divers secteurs, hein, l'immobilier, l'hôtellerie, la finance, le secteur des transports aussi. Et avec Corsair Amplivo, lui, c'est lui qui définit la stratégie de l'entreprise. Il est en charge du développement commercial dans le monde. Donc lui, c'est vraiment un vrai chef d'entreprise avec une grande vision à long terme. Il fait les choses avec le cœur. Ceux qui l'ont déjà rencontré ont pu le constater, le sentir. Euh, Quand j'ai interrogé en fait les leaders de la première heure concernant la fiabilité du PDG, euh, donc les leaders qui ont eu la vision avant tout le monde, hein. Il n'y avait encore rien de fait, ni usine, ni machine, ni CSR, ni partenariat avec des entreprises multinationales. Quand je leur pose la question sur la fiabilité, ils m'ont répondu que déjà, il fait, il a fait tout ce qu'il a dit depuis le début et cela sans faille. Tout ce qu'il a annoncé, même des années en avance, s'est produit. Et ils m'ont dit aussi que c'est un vrai visionnaire, un vrai passionné. Il travaille d'arrache-pied jour et nuit. Il est toujours positif, toujours hyper enthousiaste, toujours souriant, à l'écoute de tout le monde. Euh, et il est aussi très transparent et persévérant. Donc moi, ça me rassure d'avoir à la tête de l'entreprise quelqu'un comme Juicy. Deuxième partie, on va parler des organismes de contrôle. Je réessaye vite fait avec la caméra parce que je préfère vous voir. Mais si Sabine, tu recouperas la caméra si jamais ça rebug. Organisme de contrôle, donc la partie industrielle et humaine est auditée par l'organisme, c'est une association indépendante, l'ISCC Système. Donc vous pouvez retrouver le, le certificat de l'ISCC Plus sur le site internet, hein. Vous tapez ISCC Système ou ISCC Plus sur Google, eh bien, vous le trouverez directement. Et moi-même, quand je suis arrivé au début, je me suis dit, bon, quand on m'a fait la présentation, je me suis dit, bon, c'est peut-être un petit certificat, c'est un truc pour dire que. Donc, en fait, moi, je me suis dit, j'ai jamais entendu parler, c'est sûrement un petit truc, une petite association. En gros, ils servent à quoi? D'accord? Eh bien, il faut savoir qu'ils ont audité déjà plus de 7000 entreprises dans 130 pays. D'accord? Donc, c'est vraiment un gros organisme. Et ils ont délivré déjà plus de 12 000 certificats. Donc, leur rôle à eux, c'est de vérifier le respect des normes écologiques, qu'elles soient respectées, veiller au respect des bonnes conditions de travail des employés aussi. Et l'ISCC+, en fait, c'est la certification de qualité la plus élevée qu'il est possible d'obtenir dans l'industrie du recyclage. Ensuite, il y a TÜV Sud. Ça va au niveau du bug, Sabine? Tu peux me faire un... Ouais, c'est bon. OK. Donc, TÜV Sud, c'est quoi? C'est un organisme de certification qui est reconnu, d'accord? Donc, en fait, eux, ils sont intervenus pour créer la procédure de contrôle de délivrance des CSR, d'accord? Pareil, vous pouvez aller voir sur Internet. Et en fait, c'est vraiment un organisme qui est connu et reconnu dans l'industrie avec plus de 600 000 certificats délivrés. Ils sont implantés ils ont 1000 bureaux partout dans le monde et ils ont 28 000 employés. Rien que ça. Donc, eux, ils ont créé la procédure de contrôle, d'accord? Le process. Ensuite, il y a
Control Union. Donc, pareil, vous pouvez aller voir sur Internet, hein, vous tapez Control Union. Eux, c'est une société qui est centenaire, d'accord? Ils ont plus de 5000 employés dans 80 pays. Je vous dis tout ça, c'est simplement pour vous montrer que bah, ce n'est pas juste des petits organismes comme ça. C'est vraiment des sociétés qui sont sérieuses, qui font le travail, qui sont connues. D'accord? Donc, leur rôle à eux, c'est de réaliser l'audit de conformité de délivrance des CSR. C'est-à-dire qu'on fait ce qu'on dit, on dit ce qu'on fait. OK? Donc, on joue full transparence. Et la fin du premier audit sera aux alentours du premier trimestre 2025, normalement. OK, maintenant on passe sur la troisième partie. Alors celle-là, c'est une partie pour moi qui est très importante, puisque si vous la comprenez, si vous arrivez à l'intégrer et la réexpliquer derrière, eh bien, ça va être beaucoup plus facile pour vous d'expliquer aux gens, eh bien, pourquoi euh, on va dire, une société, c'est mieux qu'ailleurs. Parce que quand on va dans une société, on dit toujours, bah forcément, cette société, c'est mieux qu'ailleurs. C'est un peu de la communication. Mais ici, comprendre le concept, le fonctionnement de Corsair en pivot, eh bien, c'est valider le fait que, en effet, c'est pas juste de la com de dire que c'est réellement mieux qu'ailleurs. D'accord? Maintenant que je vous ai fait un petit teasing, je peux y aller. Avant de commencer sur cette partie, en fait, il y a une précision essentielle que je voulais vous faire. Donc, pour qu'une entreprise de MLM ait du succès sur le long terme, il y a un ingrédient qui est indispensable, c'est la confiance de la communauté envers la communauté. Retenez bien ça, la confiance de la communauté envers la société. Et pour ça, pour créer de la confiance, comment on fait? Eh bien, les clients et les leaders doivent se sentir en sécurité avec l'entreprise. Ils doivent être en mesure de développer une vision à long terme. Donc, ils doivent en avoir la possibilité et ils doivent avoir la possibilité aussi de pouvoir faire la promotion d'un produit, un service ou plusieurs produits, plusieurs services de qualité avec une forte demande. Donc, c'est les trois ingrédients principaux qu'il faut pour créer de la confiance au sein de la communauté. C'est de se sentir en sécurité, une vision long terme et évidemment un produit ou un service de qualité où il y a de la demande sur le marché. Ça, c'est indispensable. Donc, voyons ensemble comment fonctionne une entreprise, une compagnie de MLM classique. Donc, déjà, il y a le départ de l'entreprise, création d'une communauté, mise en vente d'un produit ou un service. Ensuite, la deuxième étape, ça va être la croissance progressive de l'entreprise, des périodes de momentum, c'est-à-dire de croissance ultra rapide. Il y a une excitation au sein de la communauté, tout le monde veut rejoindre, c'est génial, ça monte. Et à un moment donné, il va falloir que l'entreprise se stabilise. Donc, il y a une stabilisation. OK. Une fois qu'elle est stabilisée, cette entreprise de MLM classique, eh bien, il va falloir qu'elle se sécurise. Et comment il se sécurise? Eh bien, ça repose principalement sur la vente efficace des produits et des services, d'accord, pour générer du CA. Pour y parvenir, elle doit instaurer la confiance de la communauté afin qu'elle reste solide et continuer à réaliser des ventes en grande quantité. OK, si les produits ou les services sont en baisse et se vendent mal pour diverses raisons, eh bien, mécaniquement, ça entraîne quoi? Eh bien, moins de ventes. Moins de ventes, ça veut dire moins de chiffre d'affaires. Il y a moins de confiance au sein de la communauté, il y a une diminution de l'intérêt, moins d'enthousiasme au sein du réseau.
il y a une augmentation des doutes, il y a de la perte de vision, départ de certains excellents top leaders vers des entreprises qui sont en croissance. OK? Et pourquoi la holding Corsair est-elle à l'abri de tout ça, de tout ce qu'on vient de voir, d'en fait, de la perte d'enthousiasme, des doutes, de la perte des leaders, moins de ventes, moins de chiffre d'affaires. Pourquoi l'entreprise Corsair est-elle à l'abri de cela? Parce que Corsair Amplivo est une entreprise disruptive, d'accord? Elle utilise un écosystème unique au monde. Donc, comme quand on m'a expliqué que Corsair était une entreprise disruptive, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Donc, si vous ne savez pas ce que ça veut dire, n'ayez pas honte. Donc, je vous ai mis la définition. En fait, ça désigne un modèle, une entreprise, une personne qui casse les codes, les normes et les structures de leur secteur ou de leur domaine. Être disruptif, c'est être radicalement innovant, inventer des nouveaux modèles et bousculer. Donc, comme je le disais, Corsair est un écosystème unique au monde. J'ai un bug sur ma slide. Oui, car, eh bien, car pour la première fois dans l'histoire, et ça au niveau mondial, une entreprise industrielle, d'accord, la holding Corsair Group, met en œuvre l'une de ces sociétés, appelée Amplivo, en tant que branche commerciale. Et cette branche commerciale utilise la puissance du marketing relationnel pour se développer. Oups, voilà. Donc en fait, on est bien une entreprise industrielle qui utilise une branche en marketing relationnel pour se développer. Ça veut dire quoi? Eh bien que la branche MLM, en pivot, la communauté, est protégée par la partie industrielle. D'accord? L'activité de Corsair étant la vente d'un produit hautement lucratif, le biocarburant avancé, où il y a une demande sur le marché qui est colossale et une offre qui est réduite. Et pourquoi c'est rassurant? Eh bien, même si à certaines périodes, comme on le disait tout à l'heure, eh bien, le service d'enlèvement de déchets plastiques dans Plivo était moins sollicité, ce qui serait évidemment tout à fait naturel, ça pourrait entraîner un ralentissement d'activité et en toute logique, une baisse du momentum. Et comme on l'a vu tout à l'heure sur la slide d'avant, danger. D'accord? Néanmoins, eh bien, Corsair continuera d'année en année à augmenter son chiffre d'affaires grâce à la vente de du biocarburant avancé, qui est un produit très lucratif, vous l'aurez compris, et en très forte demande, et cela à l'échelle mondiale. Okay. Donc, les leaders et les clients peuvent donc évoluer au sein d'un projet en toute sécurité, en sérénité. Nous avons vu aussi comment la pérennité de l'entreprise et de son activité est assurée sur le long terme. Donc, il y a bien une vision qui est réaliste, fondée sur une stratégie qui est durable, ce qui veut dire que, j'en reviens à ce que je disais au début, la confiance de la communauté et de toutes les parties prenantes du projet est naturellement solide et bien ancrée. Donc, en conclusion, tous les ingrédients sont réunis pour garantir un immense succès à Corsair Amplivo, et cela pendant de longues années. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que vous avez aimé cette formation et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine formation. Bonsoir tout le monde.